Bonjour, Bonjour à tous, bienvenue. bienvenue. Nouvelle capsule sur les énergies du moment. Allez, moi déjà ce que j'ai à vous dire, ce que j'ai reçu comme information, c'est que ça travaille pas mal dans les énergies sexuelles. Oui, Ça se bouscule énormément. et au niveau identitaire aussi. On dit ça vient chercher les validations au niveau de l'identité, donc renforcement d'identité ou alors désidentification. Il y a des choses qui sont en train aussi de partir. On me dit le but étant de se retrouver bien avec soi et d'être en accord avec soi, avec sa sexualité et son identité. Allez, on y va. 7 d'épée, Il y a... 3 de coupe. Ok. On va tirer une petite là. Vas-y. Ah. Et 5 de denier. Et l'as de bâton au deck. Ok. On me dit qu'il faut mettre plus. On va commencer par la 7 d'épée. Alors, moi ce que j'entends pour certains avec la 7 d'épée, c'est sortez de la discrétion. Il y a quelque chose à montrer, il y a vraiment quelque chose à mettre en avant ici. Alors soit c'est votre corps, soit vous vous cachez du corps. C'est vraiment cette impression que vous cachez les corps en fait. Ou soit vous cachez votre personne. Donc ce que vous représentez, je dirais, dans la mouvance, vous voyez, du corps. Et là, on vous dit, sortez de la discrétion. Il y a une place à prendre. La 7 d'épée, elle nous révèle quand même aussi le fait de fuir quelque chose. Hein. C'est soit on est trop discret, soit on se cache, soit on fuit quelque chose. Oui, et souvent, c'est pas par rapport à soi, même si c'est une protection, c'est plus par rapport aux autres qu'on n'ose pas se montrer tel qu'on est. Pourquoi? Parce qu'on a peur des jugements, tout simplement. Peur des jugements et peur des projections au niveau des reproches, on me dit. Parce que si on s'affirme ou qu'on se montre tel qu'on est, on va avoir tendance à, on me dit, à être enclin à accepter des choses de la part des autres qui sont pas forcément le reflet de nos pensées, mais qui par contre viennent nous déstabiliser dans ce qu'on est sûr d'être. Et le but ici, c'est de trouver votre affirmation par rapport à votre corps, à votre personnalité, pour pouvoir, une fois que vous êtes en accord avec vous-même, vous exprimer ou vous affirmer, mais dans la justesse. Voilà. Donc là, on est vraiment en train de passer un cap, en fait, sur l'expression du corps, sur savoir se montrer, savoir s'imposer, et on me dit prendre sa place hein, dans le corps avec cette 7 d'épée. Donc je comprends que pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres, notamment les polarités yin, où vous avez beaucoup tendance à vous cacher, et les polarités yang, où vous n'êtes pas du tout dans l'image. Vous voyez, il y a vraiment des choses à équilibrer de ce côté-là. Donc les yin, il faut vraiment sortir et ne plus se cacher, et voilà, être à l'aise avec ce corps. Donc c'est vraiment redescendre dans ce corps. Et puis le yang, c'est prendre possession de votre image, vous en avez besoin aujourd'hui. Hein. Oui. Oui, le yang a besoin vraiment d'être lui-même. On me dit de ne plus laisser les autres passer avant lui. C'est bizarre ce qu'on me montre, c'est comme s'il se cachait. C'est bizarre, il se cache pour paraître bien. C'est-à-dire qu'il va laisser les autres passer avant, comme ça lui il a l'impression qu'après il va pouvoir prendre sa place au bon moment. Et là ce qu'on vous dit c'est qu'il n'y a plus nécessité de laisser passer les autres, mais c'est vraiment accepter votre place. Hein. Si vous êtes amené à être visible ou à prendre place au sein d'un collectif ou d'une famille, on me dit prenez-la cette place. Et pour les yin, c'est plus être à l'aise avec son corps, avec son expression, être vraiment en phase avec soi. 3 de coupe. Alors, cette 3 de coupe, ici, c'est marrant parce que je la sens dans les deux énergies complètement opposées. La 3 de coupe, c'est les retrouvailles, c'est les festivités, c'est la joie, on est heureux de se retrouver. C'est aussi la complicité, c'est le plaisir d'être ensemble. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, dans cette 3 de coupe, la vibration, elle n'est pas tout à fait comme ça. C'est comme s'il y avait des retrouvailles qui n'étaient pas désirées, ici. Ouais. Je sens quelque chose qui coince dans le fait de se retrouver peut-être avec des personnes où vous allez peut-être avoir l'impression de plus subir leur présence que d'être dans un état d'être de retrouvailles, de contentement, de plaisir. Il y a quelque chose comme ça ici, et c'est comme si on faisait fi
du mal-être intérieur et qu'on... peut-être que pour certains, vous êtes dans les apparats de tout va bien, je continue à rire, je suis contente de te revoir, mais intérieurement, on sent qu'il y a quelque chose qui coince. Oui. Donc, il y a peut-être des masques à faire tomber du côté... Alors moi, je sens côté amical, je ne sais pas pourquoi. Des relations, certaines relations amicales qui, à mon sens, ne sont plus d'actualité ici. Oui, oui, c'est l'expression ici de l'amour. L'expression de l'amour, mais alors on me dit pas avec les extérieurs, avec vous-même. Donc on en voit les masques en haut. C'est comme s'il fallait occulter ici l'image que vous renvoyez pour trouver vous votre expression dans la justesse de l'amour. L'amour est pas facile à exprimer, on me dit, surtout avec les contextes amicaux ou familiaux. On me dit c'est comme si on a tendance à cacher nos émotions, à jouer des jeux d'amour dans la visibilité, mais intérieurement, est-ce que la sincérité est présente? C'est là-dessus qu'il faut se ramener dans la valeur de l'amour, mais l'amour sincère. On me dit remplissez vos coupes aussi, parce que le fait d'être avec les autres, c'est pas toujours ce qui vous nourrit. En tout cas, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a nécessité de revenir dans une nourriture beaucoup plus profonde. Peut-être que vous avez besoin ici d'échanges sincères ou d'être plus avec vous-même. Oui, de sélectionner en tout cas... Moi, je le perçois vraiment comme ça ici. Oui. C'est sélectionner les moments avec qui vous avez envie de faire la fête, en fait. Choisissez bien les personnes ici, on vous dit. Oui. Il y a nécessité. Oui. Et parce que, comme disait Thibaut, il y a nécessité de remplir vos coupes. Pourquoi? Parce que ces moments-là sont des rechargements. On se recharge. On se recharge en énergie, en pouvoir... et en force, on me dit. Oui, il y a vraiment quelque chose avec la relation à soi ici. Le but, c'est de trouver l'équilibre entre le fait d'être bien avec soi en étant avec les autres. Et on me dit, quand il y a nécessité de couper un relationnel pour pouvoir se recentrer, par exemple, n'hésitez pas à revenir dans cette écoute-là, parce que ça va vous donner une autre vision de la relation et peut-être que vous allez agir différemment si vous prenez ces temps d'écoute. Ensuite, avec la 5 de denier, c'est pour ça que j'en ai tiré une autre, parce que moi, j'ai pas la sensation qu'on est dans des énergies de pauvreté, puisque la 5 de denier, c'est la vibration de la pauvreté. Les guides nous disaient, bah non. En fait, aujourd'hui, on vous en a déjà parlé avec Thibaut, hein, ça fait déjà un certain temps. Oui. Ce ne sont pas les richesses financières qui doivent aujourd'hui être notre priorité. Alors, il est bien évident que dans le contexte du concret, nous avons tous besoin d'argent pour vivre, pour se nourrir, pour se vêtir, pour se loger. Hein. C'est une évidence. Mais ça n'empêche pas ça. Ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que ce sont d'autres richesses qu'il faut cultiver aujourd'hui. D'où, parfois, à des moments donnés, vous allez avoir des passages à vide. Des passages à vide dans des vibrations de manque très intenses, on nous dit. Ça va vous traverser et on me dit ce ne sont pas des choses qui durent et qui perdurent. Pourquoi? Parce que ça nous invite aujourd'hui à trouver un centre d'intérêt de richesse tout autre que l'aspect financier ici. Oui, puis on me dit c'est sortir de l'obsession au niveau des finances. Hein. Pour trouver les vraies richesses ici, c'est remettre les richesses financières dans le contexte global. Parce que souvent ça prend toute l'attention alors qu'en fait c'est juste une partie. Ici, on montre la famille, on nous montre les relations amoureuses aussi, tout ce qui est lié en fait à l'énergie d'amour dans la richesse. Il y a nécessité ici de vraiment prendre conscience de la qualité des relations que nous avons. Et on me dit premièrement avec soi, mais ce qu'on montre là, c'est beaucoup l'entourage familial. C'est des relations privilégiées, on me dit, si vous êtes dans cette situation et que vous avez la chance d'être avec des partenaires agréables, ou avec vous-même dans une qualité de relation avec soi qui est parfois un cadeau. Hein. Quand on est seul, on me dit on peut se sentir plein. Oui, moi on me dit surtout essayez au mieux de vous détacher de tout ce qui est anxiogène dans le quotidien. Je vais vous prendre un exemple que j'ai donné la dernière fois à une personne, parce qu'on me le remet sur le tapis là. Vous savez, souvent on vous dit oh là là tu es sans emploi, ah tu es au chômage, oh mince ça doit être compliqué, ça doit être dur. Hein. Vous voyez l'énergie qui est propulsée vers vous. Si vous êtes au chômage, forcément vous n'êtes pas heureux. Mais quelle bêtise! Qu'est-ce qui vous empêche de cultiver la joie et l'amour même si vous êtes aujourd'hui à la recherche d'un emploi? Vous voyez, et c'est toutes ces richesses-là que nous devons cultiver aujourd'hui. On ne doit plus rester figé dans les programmes d'enfermement du système. Oh, t'as pas de travail, t'es malheureux.
T'as pas de travail, t'es dans la pauvreté. T'as pas de travail, t'es pas reconnu comme le commun des mortels. Et ça, on nous dit, il faut vraiment sortir de ça aujourd'hui, parce que c'est d'autres richesses qui nous sont demandées aujourd'hui d'être ramenées dans les valeurs de l'humain. Oui, les valeurs de l'humain et les valeurs du présent, parce qu'on me dit, il n'y a pas de projection non plus sur les richesses. Ici, c'est être à l'écoute du moment. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous enrichit à chaque instant? Et en fait, c'est ce positionnement-là, cette écoute-là, qui va vous permettre de vous diriger, de répondre vraiment à vos besoins et vos envies profondes. Voilà. Et l'as de bâton, moi j'entends, construisez dans la passion et dans la nourriture. Aujourd'hui, c'est essentiel. Si on veut construire, on doit être emprunt aujourd'hui d'une énergie de feu, mais vraiment quelque chose de créateur. On me dit c'est indispensable de se nourrir de ce que l'on construit, de ce que l'on bâtit, de ce que l'on crée aujourd'hui. Oui, affirmez votre identité. J'entends ici, il n'y a plus de pirouette à faire, c'est comme s'il fallait vraiment être OK avec soi, aligné. Le 1, c'est quand même aussi la création ici, dans l'identité, donc c'est je suis sûr de ce que je suis dans la création. On me dit il y a une droiture ici à se réapproprier, donc il n'y a pas d'hésitation à poser sur nos actions ou sur notre être. Et là on vous dit avec le feu, c'est oui la passion, oui, la passion et le jeu. Parce qu'on me dit si on laisse la place au jeu dans notre existence, on retrouve tout de suite du plaisir. N'oubliez pas que les bâtons sont associés à la spiritualité, donc on fait descendre la spiritualité sur le plan de la matière. Oui. On associe les deux plans dans la création. Oui. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici, mais c'est vraiment une création de plaisir. On doit retrouver cet espace-là aujourd'hui. Oui. On doit réussir à créer des espaces comme cela. Alors ça ne veut pas dire que dans tous nos espaces de vie, on doit être passionné. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que lorsque vous entreprenez quelque chose dans la construction ou dans la création, ça doit partir d'une énergie de feu. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Pour vous faciliter justement la construction, le chemin, la fluidité, et puis on me dit surtout l'apport vibratoire en nourriture qui est très important ici. Il ne faut pas oublier que maintenant on est là pour se nourrir avant toute chose. Hein, l'homme doit se nourrir de ce qu'il crée, de ce qu'il affirme, de sa vibration. Aujourd'hui, voilà, on doit aujourd'hui composer avec tous nos états vibratoires dans l'équilibre. Donc le but, c'est quand même de vibrer le plein. Hein. Donc voilà, pour les énergies du moment, c'est très positif, c'est assez controversé, donc il faut faire attention. Donc on arrête de se cacher, on prend sa place, on ose aussi, hein, parce que cette 7 d'épée, elle nous invite à oser, à se montrer, hein, donc à ne plus être derrière les autres, on laisse plus passer les autres derrière soi. Et puis la 3 de coupe, ça nous invite effectivement dans les festivités, les retrouvailles et la joie, mais avec les bonnes personnes. Oui, et ensuite pour le 6 de coupe, donc on revient sur les richesses, on apprécie ce qui est là, on me dit, dans la quintessence de ce qu'on vit, dans le relationnel, oui, dans le partage. Et ensuite on s'affirme avec le bâton, le 1 de bâton, dans sa personnalité, on s'associe à la passion de la vie, et on ne laisse plus d'espace non plus au vide. Hein, parce que le feu ici, on vient brûler tous les scories, donc on se laisse aussi embarquer dans la vie. Hein, on n'est plus spectateur ici, on est vraiment acteur. Voilà, après c'est une fusion aussi avec la vie. Hein. C'est accepter que on fait partie de cette vie et surtout on a ce pouvoir ici de vraiment créer quelque chose de lumineux. Hein. Et voilà. On vous dit, moi la dernière info là que j'ai pour ces énergies, c'est allez-y. Alors on a tous certainement quelque chose à faire, quelque chose peut-être à décider ou une action à porter. Je vois aussi des personnes qui ont des choses à régler sur le plan administratif. On vous dit, allez-y, c'est ce que j'entends ici. Hein, voilà. Oui, voilà. On vous fera bientôt une vidéo médiumnité, voyance, canalisation. Je sens que ça arrive. Oui. C'est en train de se préparer. Donc peut-être demain, on ne sait pas. Okay, mais en tout cas, c'est en cours. À très bientôt. À bientôt.